وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance, wa ita'i dhil qurba, et l'assistance aux proches, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun, il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Ce verset-là a plusieurs versets semblables, a plusieurs paires dans le Coran. Il y a énormément de versets qui vont dans ce sens-là. Des versets qui appellent au bon comportement, à la bonne moralité, au bon comportement. Et si on suit la lecture du Coran et on essaie d'extraire tous ces versets-là, on va voir qu'une grande partie du Coran va dans ce sens. Et ceci nous prouve que la religion musulmane, c'est la religion qui appelle au bon comportement. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de ce principe le titre de son message. C'est ainsi que dans le hadith qui a été rapporté par Malik et par Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je n'ai été envoyé que pour parachever la noble moralité, ou bien la noble éthique, ou bien les belles vertus morales. » Donc si tu veux savoir quelle est ta proximité d'Allah Azza wa Jal et quel est le degré de ta religiosité, tu n'as qu'à voir comment tu te comportes, quels sont les principes moraux avec lesquels tu gères ton comportement avec ton entourage. N'est-ce pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله. Les croyants dont la foi est la plus complète sont ceux qui ont la meilleure éthique. Les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont la meilleure éthique. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leur famille. Donc il n'y a qu'à voir comment tu te comportes avec déjà les membres de ta famille, avec ton conjoint, avec tes enfants, avec tes parents, avec tes proches parents, et comment tu te comportes avec ton entourage pour savoir quel est le degré de ta foi, la complétude de ta foi, ou le manque de foi, et quel est le degré de ta proximité ou de ton éloignement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit la religion tout entière est morale. La religion toute entière est morale. Celui qui te dépasse en noblesse de caractère te dépasse aussi en religion. Quelqu'un qui te dépasse dans la noblesse des caractères, il te dépasse dans la religion. Les savants ont essayé de définir ce qu'est la bonne moralité en islam, avec des mots, avec des phrases courtes et qui ont énormément de sens et qui ont de la profondeur. C'est ainsi que certains ont dit la morale est un ensemble de significations et de qualités profondément enracinées dans l'âme. On ne peut pas faire semblant d'avoir des principes, on ne peut pas faire semblant d'avoir des qualités. On finit toujours par se trahir soi-même. Donc ces qualités et cette noblesse-là et ces principes-là doivent être enracinés dans ton cœur. Autrement dit, tu te comportes avec ces principes-là avec spontanéité. Tu ne fournis pas un effort énorme pour te comporter avec ces bons principes. Et ensuite, ils ont dit, à leur lumière, c'est-à-dire à la lumière de ces significations et de ces qualités, à leur lumière et selon leur mesure, l'action apparaît à l'homme comme bonne ou mauvaise. Donc c'est à la lumière de comment tu te comportes, des principes que tu prends comme base dans ton comportement avec les autres, que les gens vont considérer que tu as un bon comportement ou un mauvais comportement. Ensuite, les savants disent, dès lors, on s'y engage ou on s'en abstient. C'est-à-dire, à partir de ce que les gens voient de toi, soit ils s'engagent
avec toi, il s'engage vers toi, il se rapproche de toi, il tisse des liens d'amitié avec toi, soit ils s'écartent de toi et ils essayent de t'éviter. Si tu vois donc un être humain qui est aimé par les gens aiment le rencontrer, les gens vantent son mérite, les gens se trouvent apaisés lorsqu'ils sont dans sa compagnie, lorsque tu vois qu'ils lui sourient du plein de leur cœur, ils ne font pas semblant de lui sourire, sache que cet homme-là a un bon comportement, bien entendu, et qu'il est proche d'Allah Azza wa Jal, et qu'il a une bonne religiosité, et qu'il a atteint la complétude de la foi. En revanche, et à l'opposé, si tu vois quelqu'un dont les gens s'écartent, les gens essaient de l'éviter au maximum, les gens vont s'efforcer à lui sourire, ils vont se comporter avec lui avec hypocrisie, c'est que cette personne-là forcément a un mauvais comportement et forcément une mauvaise religiosité et un éloignement de son Seigneur. L'imam al-Bukhari rapporte sur Aïcha radiyallahu anha qu'un jour, un homme est venu demander la permission de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il a entendu son nom, il s'est exclamé en disant « Quel mauvais homme de clan et quel mauvais fils de clan !» C'est une expression que les Arabes disaient à l'époque. Bi'sa akhul ashira wa bi'sa bnu al-ashira. Mais dès que l'homme est rentré et qu'il a commencé à parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a manifesté une douceur dans la parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui souriait et il lui parlait avec tendresse. Et lorsque l'entretien s'est achevé et que l'homme a rebroussé chemin, Aïcha radiyallahu anha s'est exclamée. Il lui a dit à Rasulallah, comment se fait-il que lorsque cet homme est venu, lorsque tu as entendu l'annonce de son nom, tu t'es exclamé d'une manière négative à son égard. Mais dès que tu l'as rencontré, tu étais avenant à son égard, tu étais souriant à son égard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, loin de moi une telle contradiction. Loin de moi une telle contradiction. Autrement dit, Aïcha, tu sais que je suis fidèle à mes principes. Mais si tu as vu cette contradiction quelque part entre l'exclamation que j'ai dite au départ et la manière dont je me suis comporté avec cette personne, c'est parce que c'est une mauvaise personne. Elle a une mauvaise éthique. Et je me forçais quelque part d'adopter une position positive à son égard. C'est comme lorsqu'on parle un petit peu de la diplomatie. Je me suis trouvé efforcé d'utiliser de la diplomatie pour parler à cette personne. Alors que si cette personne-là était de bonne moralité, je vais me comporter avec elle avec spontanéité, avec la bonté qu'on a su me reconnaître tout le temps. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, loin de moi une telle contradiction. Et ensuite il a dit, certes, les pires des gens auprès de Dieu le jour de la résurrection sont ceux que les gens évitent par crainte de leur grossièreté et de leur méchanceté. Autrement dit, c'est-à-dire lorsque tu vois quelqu'un dont les gens évitent la rencontre et essayent de ne pas aller vers lui, c'est que cette personne-là forcément a une mauvaise éthique et que forcément auprès d'Allah Azza wa Jal, elle est mauvaise. Chers frères et sœurs, parmi ce que les savants ont donné comme définition au bon comportement et à la bonne moralité, ils ont dit que la bonne moralité, c'est badlu an-nada wa kaffu al-ada wa talaqatu al-wajh. Avoir une bonne moralité, c'est faire preuve de générosité, s'abstenir de nuire et garder un visage souriant. Ils ont rassemblé le bon comportement dans ces trois principes. Faire preuve de générosité, ça veut dire être généreux dans tous les domaines, être généreux avec l'argent. Lorsque tu donnes un cadeau à quelqu'un, lorsque tu aides quelqu'un parce qu'il a besoin d'argent, lorsque tu prêtes à quelqu'un parce qu'il est dans une difficulté financière, être généreux lorsque tu lui transmets ton savoir, ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a appris, tu le distribues, tu le partages aux autres. Tu ne te contentes pas de profiter de ton savoir, tu le partages avec les autres. Tu as une notoriété, tu l'utilises pour servir les autres. Donc c'est cela la générosité, dans tous les domaines, être généreux dans tous les domaines. Et ensuite, s'abstenir de nuire dans tous les domaines et par tous les moyens. Ne pas nuire avec ta langue, ne pas dire ce qui risque d'être mal pris par ton prochain.
Ne pas nuire avec la main, ne pas nuire même avec l'écriture. Aujourd'hui, nous savons très bien que nous avons des moyens de communication qui sont sophistiqués, où on peut communiquer sans que les autres nous voient. Nous sommes face à son téléphone, face à un écran, et personne ne nous voit. Et c'est là parfois où on s'élance dans la méchanceté gratuite. C'est là où on s'élance dans la calomnie, dans les accusations, parce qu'on se dit de toute façon, celui qui est de l'autre côté de l'écran ne me voit pas. Il ne connaît pas mon identité. Alors que quelqu'un qui a une belle vertu, c'est quelqu'un qui tient à ses principes. Dès lors qu'il a instauré des principes, il s'y tient et il les utilise, quelle que soit la situation, qu'il soit devant les gens ou à l'écart des gens, qu'il soit dans la facilité ou dans l'adversité, il est constant. Il fait tout pour ne pas nuire aux autres. Donc ceci, c'est quelque part un principe fondamental pour acquérir la bonne éthique. Et ensuite, donc, ils ont dit talaqatu al-wajh. Ça veut dire avoir un visage souriant. Exactement comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith rapporté par Muslim. Ne méprise aucune bonne action, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne méprise aucune bonne action. Ne sous-estime aucune bonne action, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Si c'est tout ce que tu peux faire, fais-le, n'hésite pas à le faire. Le simple fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant, le simple fait de ne pas te renfrogner devant ton frère, le simple fait de ne pas tourner ton regard par orgueil ou par arrogance devant ton frère, c'est considéré comme une belle éthique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté par Ahmed et At-Tirmidhi, vous ne pouvez pas satisfaire les gens par vos richesses. Nous savons très bien que lorsque quelqu'un te donne de l'argent, partage avec toi de l'argent, te prête de l'argent, te donne un cadeau qu'il a acheté, forcément tu te rapproches de lui. Mais tu ne peux pas acheter la sympathie des gens avec l'argent, parce qu'à un certain moment, l'argent va te manquer. Il y a tellement de monde, il y a tellement de personnes dont tu veux acquérir la sympathie, que tu ne peux pas les satisfaire tous par l'argent. Et c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne pouvez pas satisfaire les gens par vos richesses, mais vous pouvez les gagner par un visage ouvert et un bon caractère. Vous pouvez gagner la sympathie des gens par un visage ouvert, souriant et par un bon caractère. Alors certains savants ont essayé de rassembler les bonnes éthiques et les principes des bonnes moralités que nous devons avoir. Et ils ont dit ceci. La bonne éthique, c'est que l'homme doit être très pudique, peu nuisible, véridique dans ses paroles, peu bavard, très actif, commettant peu de fautes, bienfaisant, attaché aux liens de parenté, digne, patient, reconnaissant, satisfait, sage, doux, chaste et compatissant, qu'il ne soit ni maudissant ni insultant, ni colporteur de médisance ni médisant, ni précipité, ni rancunier, ni avare, ni envieux, qu'il soit souriant et affable, qu'il aime pour Dieu, déteste pour Dieu, agrée pour Dieu et se mette en colère pour Dieu, et qu'il fasse partie de ceux qu'Allah Azza wa Jal a décrit dans le Coran en disant qui croient en Dieu et au jour dernier, ordonnent le bien, interdisent le mal et s'empressent dans les bonnes œuvres. Ceux-là sont du nombre des justes, dit Allah Azza wa Jal. Maintenant, chers frères et sœurs, que nous avons pris connaissance de la définition de la bonne moralité et de la bonne éthique, une question se pose. Qu'est-ce que cette bonne éthique va me ramener? Parce que vous avez des personnes qui ont toujours un esprit commercial dans leur action. Je ne peux engager une action que lorsqu'elle est rentable, que lorsque je vais gagner un fruit. Sinon, peu m'importe cette action-là. Donc certaines personnes, parfois, ils vont dire, mais à quoi ça sert d'avoir un bon comportement? Ça m'est égal, je suis de mauvais comportement. Et alors? Je n'attends rien de personne. Je suis indépendant des autres. Je m'auto-satisfais. J'ai ce dont j'ai besoin. Donc, à quoi ça va me servir d'avoir un bon comportement? Sachez, chers frères et sœurs, qu'avoir un bon comportement t'attire énormément de biens. Et on va en citer que deux aujourd'hui. Premier bien que le bon comportement t'attire, le premier fruit du bon comportement, c'est qu'il te ramène
l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est qu'Allah Azza wa Jal va t'aimer. Lorsqu'il va voir de toi un bon comportement, il va t'aimer. Et ça, c'est le plus grand gain que peut avoir un être humain sur cette terre. L'imam Ahmed et l'imam Ibn Majah rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ahabbu ibadillahi ila Allahi ahsanuhum khuluqa » Les serviteurs de Dieu les plus aimés par Dieu sont ceux qui ont le meilleur comportement. Les serviteurs de Dieu qui sont le plus aimés par Dieu sont ceux qui ont le bon comportement. Et bien entendu, si tu bénéficies de l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est que tu es protégé de toute nuisance. Tu es protégé de tout mal, ici-bas et dans l'au-delà. Si Allah Azza wa Jal t'aime, c'est qu'il va être à côté de toi. Si Allah Azza wa Jal t'aime, c'est qu'il va t'orienter. Si Allah Azza wa Jal t'aime, c'est qu'il va te protéger. Regardez Moussa alayhi salam, lorsqu'il était face à la mer et qu'il était poursuivi par Pharaon et son armée, ils lui ont dit, son peuple lui a dit, Inna la mudrakoun, nous allons être rattrapés par Pharaon, nous allons être rattrapés par l'ennemi. Et regardez la réponse qu'il a dit, Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin. Pas du tout. Allah est avec moi et il va me guider. Il va me trouver une solution. Regardez cette certitude qu'avait Moussa dans la relation qu'il avait avec Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si tu bénéficies de l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'aucun mal ne peut t'atteindre. C'est que dans les difficultés, Allah sera à tes côtés pour t'ouvrir les portes de la félicité. C'est qu'Allah Azza wa Jal va te sauver de tout mal. C'est qu'Allah Azza wa Jal va te pardonner les péchés. C'est qu'Allah Azza wa Jal va te protéger des mauvaises personnes. C'est qu'Allah Azza wa Jal va t'orienter pour opter pour les meilleurs choix de ta vie. C'est qu'Allah Azza wa Jal va te préparer le paradis et te donner le paradis. Parce qu'il est inconcevable qu'Allah Azza wa Jal châtie quelqu'un qu'il aime. Il est inconcevable qu'Allah Azza wa Jal abandonne quelqu'un qu'il aime. Donc, rien que ce fruit-là, rien que ce bénéfice-là, doit nous pousser à multiplier l'effort pour assainir nos mauvais penchants, assainir nos mauvais comportements et essayer d'en adopter les meilleurs. Chers frères et sœurs, le deuxième fruit que nous pouvons gagner si jamais nous adoptons une bonne éthique, une bonne moralité, c'est de gagner l'amour des gens, gagner la sympathie et l'amour des gens. Donc, le premier fruit, c'est gagner l'amour de Dieu. Et on a vu que l'amour de Dieu te ramène énormément d'avantages. Le deuxième fruit, c'est que tu gagnes l'amour des personnes et la sympathie des personnes. Et ceci également te ramène énormément d'avantages. Parce que si les gens t'aiment, ils aiment t'accompagner. Ils aiment engager avec toi des relations amicales. Tu te sentiras fort avec eux. Lorsque tu es dans le besoin, tu les trouveras à tes côtés. Lorsque tu es dans une difficulté, ils vont tout faire pour te faciliter la tâche. Lorsque tu leur demandes conseil, ils vont faire leur possible pour te donner le meilleur des conseils. Lorsque tu es malade ou tu es dans une difficulté, ils vont invoquer Allah Azza wa Jal pour toi. Et nous savons qu'Allah Azza wa Jal exauce le vœu ou l'invocation ou la prière de quelqu'un qui prie pour son frère alors qu'il est absent. Ils te rendent visite lorsque tu es malade. Ils éduquent tes enfants avec toi et ils orientent tes enfants dans le bon sens. Et jamais tu ne verras de leur part du mal. Et rien que cela, c'est déjà un grand avantage que d'autres personnes ne peuvent pas acheter avec l'argent. Le fait d'avoir un bon comportement, c'est ce qui a permis, c'est un des principes qui ont permis, un des critères qui ont permis à beaucoup de personnes d'embrasser l'islam. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait un bon comportement. Que ce soit ceux qui l'ont côtoyé ou ceux qui sont venus a posteriori, après sa mort, qui ont entendu parler de lui, qui ont étudié son comportement, sa vertu et comment il se comportait avec les uns et les autres. Ils ont aimé cette religion et ils ont adopté cette religion. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a donné ce témoignage à l'avantage du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Tu es certes d'une moralité éminente. Tu es certes d'une moralité éminente. Et dans un autre endroit du Coran, Allah Azza wa Jal a dit ceci, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal t'a comblé de sa miséricorde pour te rendre quelqu'un de très doux. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Et autrement dit à Mohammed, tu aurais pu venir avec les principes que je t'ai donnés.
ce qu'est l'islam, l'équité, l'égalité, ainsi de suite. Mais si tu n'avais pas une douceur dans ton cœur, les gens n'auraient jamais adopté cette religion. Quelque part, il faut appeler à des principes et respecter soi-même ces principes, traduire ces principes en toi-même. Et si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas conforme aux principes auxquels il faisait appel, jamais quelqu'un ne l'aurait suivi. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla lui dit, pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon et consulte-les à propos des affaires. Continue de manifester ce que tu as toujours manifesté comme bon comportement. Lorsque les gens t'aiment, ceci t'apaise. Et lorsque les gens te détestent, tu vas commencer à les détester. Et tu vas toujours continuer à te comporter d'une manière mauvaise. Tu vas être dans une escalade où tu vas devenir de plus en plus mauvais. On raconte l'histoire d'un homme, d'un prédécesseur qui s'appelle Abu Hamza al-Sukkari. Il est mort en l'an 167 de l'Hégire. C'était un des grands savants de son époque, c'était un muhaddith, quelqu'un qui narrait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens l'ont surnommé al-Sukkari, non pas parce qu'il vendait du sucre, parce que sukkar, ça c'est le sucre, non pas parce qu'il vendait le sucre, mais parce que tellement il parlait bien et il parlait avec douceur aux gens, que les gens l'ont surnommé al-Sukkari. Ça veut dire celui qui est tendre, celui dont la parole a une bonne saveur, se déguste, comme si c'était du sucre. Alors on rapporte qu'un jour, un de ses voisins était dans une difficulté financière, si bien qu'il était obligé de mettre en vente sa maison. C'était le seul moyen de payer ses dettes et de s'en sortir. Donc il a mis en vente sa maison et ils ont demandé 4000 dirhams. Et à chaque fois qu'il y avait un potentiel acheteur qui venait voir la maison, en sortant, il lui dit, mais la maison ne vaut pas 4000 dirhams. C'est trop, c'est exagéré. Elle ne vaut pas 4000 dirhams à chaque fois. Et lui de leur répondre, je vous vends la maison avec 2000 dirhams et je vous vends le voisinage d'Abu Hamza à 2000 dirhams. Je ne vous vends pas que la maison, je vous donne la chance d'être voisin de Abu Hamza. Parce que vous ne pouvez pas imaginer ce qu'est d'être un voisin à Abu Hamza. Regardez l'amour que portait ce voisin à Abu Hamza. Et Abu Hamza a reçu cette information. On lui a fait part de cette information. Dès qu'il a entendu cette information, il a envoyé 4000 dirhams à son voisin. Et il lui a dit, prends ces 4000 dirhams et reste dans ta demeure. Ne la vends pas. Prends ces 4000 dirhams et reste dans ta demeure. Et c'est avec ce geste-là qu'on comprend pourquoi ce voisin aimait tant Abu Hamza et on comprend pourquoi ces gens l'ont surnommé As-Sukkari. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, Innal ladhina amanu, ceux qui ont cru, wa amilu salihat, ils ont œuvré dans le bon sens avec le meilleur comportement, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, le miséricorde va leur faciliter la sympathie et l'amour des gens. Lorsqu'Allah Azza wa Jal voit quelqu'un qui croit en lui et qui accomplit un bon comportement, qui se comporte bien comme il le faut, Allah Azza wa Jal fait de sorte que les gens l'aiment. Et lorsque cet amour se tisse entre les uns et les autres, forcément, ça apaise les personnes, ça facilite la vie et ça enlève énormément de soucis qu'on peut rencontrer dans notre vie. Un homme pieux disait à ce propos, on ne gagne l'affection des gens de nos jours qu'en étant une personne qui ne leur impose pas de fardeau. On ne peut gagner l'affection des gens qu'en étant un homme qui n'impose pas aux gens de fardeau, qui parle bien d'eux et qui entretient avec eux des relations agréables. Et voilà, rien que pour ces deux raisons, chers frères et sœurs, acquérir l'amour d'Allah Azza wa Jalla, acquérir et gagner l'amour des gens, nous devons tous les uns et les autres parfaire notre comportement, travailler notre moralité et essayer de se purifier de toutes les mauvaises attitudes, les mauvais comportements que nous pouvons adopter parfois dans des situations un peu difficiles.